Voilà, nouveau bateau reçu. Il est chargé, on va aller tester ça. Je vais vous déballer le colis en temps réel avec vous. Hein. D'ailleurs en espérant qu'il manque rien, parce qu'il y a des coins des cartons qui étaient entrouverts. Bon, je ne pense pas, mais bon, on va vérifier quand même avant que le livreur reparte. Je ne pense pas, il y avait les traverses de bateau qui étaient vraiment devant un trou et on les a comptés, il y en a 4, donc normalement je pense qu'il y en a 4, le plancher en 4 parties. Normalement il manque rien. Donc et puis j'ai vérifié aussi que rien n'était abîmé quoi, mais bon, les cartons ont mangé un petit peu quand même. Donc je vais vous déballer ça avec vous. On va déballer ça sur le bord d'un petit fédéral où on a le droit de naviguer. Ça, on va en profiter pour le gonfler, le mettre à l'eau, faire un petit tour avec, voir comment ça se comporte. Et puis vous dire mes premières sensations avec ce nouveau petit joujou. Donc voilà. Allez, je vous reprends au bord de l'eau. Ah, c'est vachement mieux fait quoi. C'est vachement mieux fait. Donc devant vous avez la poulie avec une protection devant. Devant pour attacher, pour amarrer. Voilà, vous avez de quoi prendre. Donc c'est ça que je vous disais, fixation pour l'abri. Vous en avez 2 autres au niveau des rames. Au niveau des rames, vous avez pareil. Ça fait des petites incurvées pour pouvoir vous ancrer. Vous avez des poignées, franchement les poignées sont béton, puis vous voyez c'est recouvert, vous voyez, ils remettent une couche de toile, de colle. Les planches c'est pareil, vous voyez, comme la plupart des bateaux, on va dire du marché, vous avez le plastique qui est là. Bon, déjà les vis, il y en a déjà la moitié qu'on n'en pas, ça évite la traction des deux. Et eux, en plus des vis, vous voyez, recollent une autre toile par-dessus. Bon après, c'est comme tout, faut voir comment que ça vieillit, mais là franchement, je pense que comment que c'est fait, voilà, c'est vraiment un très très beau produit. C'est vrai qu'ils sont dans les prix du marché. Hein. Dans cette qualité de produit, ils sont même très très bien. Et niveau tarot, là pour une expédition en France, ça a mis une semaine, 7 jours, avec un jour férié en plus. Donc la commande très très rapide. Et franchement, premier abord, vraiment pas déçu de la qualité du produit. C'est vraiment, bon, j'avais été traîné pas mal sur les forums. À entendre, pas d'avis négatif, tout le monde était super content de ce produit et je comprends pourquoi. Au premier coup d'œil comme ça, je comprends vraiment pourquoi. Donc allez, on va le mettre à l'eau et puis on va aller se balader vite fait, voir comment que ça navigue quand même. Hein, juste pris, j'ai pas pris de thermique, on n'a pas le droit au thermique. Hein. J'ai juste pris une petite batterie, le 36 libs, voir comment que le 36 libs il se comporte avec un rafio qui fait un bon 50 cm de plus. Bon 50 cm de plus, et putain mais en intérieur c'est affolant. La place que j'ai à l'intérieur, si vous vous rendez compte, mais par rapport au phraseur, déjà la planche, le phraseur, quand on compte la pointe, la planche a des marais là. Bon, vous direz c'est que 10 cm sur la largeur, pareil largeur. La largeur, je gagne, je sais plus combien il était en largeur le phraseur, mais celui-là il est à 86. Oui, ouais, je crois que c'est 86 exactement. Hein, de toute façon, vous avez les cotes de marquées sur chaque bateau, mais ça reste un des bateaux les plus larges au niveau terme intérieur. Et là, franchement, plancher à alu, je regrette pas. Sachant que vous pouvez toujours reprendre l'option. Hein, vous en avez pour 200, pour le 330, faut recompter un billet de 200. Mais avec un billet de 200, vous pouvez mettre le plancher air. Quoi. Vous pouvez mettre le plancher air. Bon, je pense que la prochaine option que je vais y prendre, ça va surtout être l'abri pour pouvoir faire de la pêche en rivière et de dormir dedans. Parce que ça, c'est un kiff depuis le temps que je veux faire du bass-boat. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris un plancher à alu. Mais franchement, très très beau produit. Là, je dis chapeau. Donc content aussi de voir qu'il manque rien. Comme j'avais un coin de carton, bon voilà, c'est pas du tout la faute à Raptor. Merci Chronopost. Hein. Vous savez comment que c'est les livraisons. Sur le coup, je vous avouerai que j'étais prêt à pas le signer, à le renvoyer. Hein. J'étais à 2 doigts de le renvoyer parce que franchement, je prends le carton, je le penche un peu, je vois 2 barres qui tombent. Je me dis peut-être qu'il en manque.
J'ai hésité à signer. Bon, première vue, j'avais déjà vu des vidéos de montage, donc je savais qu'il y avait en fait les petites barres qu'il y a là pour caler le plancher, je savais qu'il n'y en avait que 4. Il y en avait, en fait, il y en a 2 grandes et 2 petites. Et donc je savais quand même que les 2 petites, je savais qu'il n'y en avait que 4, donc je savais que c'était déjà au moins pas les planchers, pas ces barres là qui manquaient. Après bon, je savais que le plancher était dans l'autre carton avec les options aussi, pareil. J'avais vu des tutos sur les 2,30 et 2,70. D'ailleurs pour ça que je vous fais une petite découverte du 3,30, parce que j'avais trouvé aucune vidéo sur YouTube sur le 3,30. Donc je me suis dit ça va être intéressant de le faire et puis de le découvrir avec vous faire voir la qualité. Hein. Je suis pas sponsor Raptor, hein. Je suis pas commercial non plus. Donc je vous donne vraiment mon premier avis de client qui déballe son nouveau joujou. Et très franchement, bah ça va, hein. Franchement, carrément pas déçu. Donc en France, moi centre de France, bah, de toute façon je pense que c'est national après les frais de port, hein. Que vous soyez dans le centre ou dans le sud, ça change pas grand chose. En Hollande et Belgique, les frais de port sont gratuits. Arrivé en France, vous payez les frais de port, c'est 60 €. Bon, sachant que bah voilà, sur le prix du bateau, 60 € de plus. Il vous offre, oui, voilà, avec la promotion, je ne sais pas si c'était une promo temporaire ou quoi, mais bon, là du coup avec le sac et coussin qui est sous le banc, d'ailleurs on va le mettre avant de partir. Le sac vaut 45 €. Ce petit bac là aussi, ça pareil, ça vaut une douzaine d'euros je crois. Le bac pareil 9 €. Bon voilà, ces trois petites choses là qu'ils m'ont offert, ça, on va dire que ça équivalent à mes frais de port. Ça, je vous avouerai que ça j'en avais un petit peu rien à battre. Le sac par contre, ça peut être carrément pratique. Ça peut être carrément pratique. Surtout qu'en plus il a l'air d'être étanche. Donc ça peut toujours permettre de mettre ses fringues, mettre du matériel de pêche, et puis vraiment que ça soit sous la planche, donc ça vous gêne pas, ça reste toujours un gain de place. Ça de toute façon quand je l'avais vu déjà avant l'achat, le pire c'est quand j'ai commandé, j'avais même pas vu qu'en option ils m'offraient ça. J'étais vraiment parti sur le bateau sans vraiment la promo, c'est même pas la promo qui me l'a fait prendre. Mais bah, du coup au final ouais, quand je valide ma commande, je m'aperçois qu'en fait j'avais ça qui m'était offert, donc carrément content. Carrément content, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je vous ai pas fait voir la plaque de charge. Donc pour le 330, hein, donc pour le 330, poids de charge 630 kg, bagage et moteur. Bon, il compte 5 personnes. 5 personnes. Et par contre, il n'y a pas la puissance fiscale du moteur. Barre droite, hein, moteur, 20 chevaux. Enfin 20 chevaux, 20 HP, et que, ouais, si ça doit être 20 chevaux je pense. Ça doit être 20 chevaux. Pareil, hein, putain, quand on voit pareil, l'épaisseur de planche. Parce que vous voyez la plupart des Zodiac, vous voyez l'épaisseur de planche, en haut c'est large, mais en dessous le bois est pas très épais. Là déjà c'est vraiment, là c'est plastifié. C'est pas une peinture sur le bois. Souvent le problème des Zodiac sur la planche, c'est qu'une fois que vous avez rayé le bois commence à prendre l'eau et après il commence à pourrir. Là c'est vraiment une couche plastifiée. Donc je pense vraiment qu'en termes de solidité ça doit être carrément plaisant. D'ailleurs avant de partir, ah d'accord, ça c'est ouvert et fermé. Ah, donc en fait, ouais, je veux dire, dehors en fait il n'y a rien du tout en fait. En fait c'est une valve de sécurité. Donc en fait vous n'avez pas de bouchon à enfiler en extérieur. C'est une valve avec la pression d'eau, c'est fermé. Et de l'autre côté, si vous avez de l'eau qui se glisse en dessous ou avec la pluie, tac, vous ouvrez et ça se vidange. Bon, condition de ne plus être dans l'eau bien sûr. Tac. Alors, franchement très bon produit. Allez, on met ça à l'eau, on fait un essai en flotte. Donc voilà. Allez, c'est le rafio. Voilà, franchement, ça tombe bien, il y a un peu de vent, donc ça va me permettre de voir vraiment la différence. C'est vrai que là, je peux me mettre en plein vent. Bon, c'est vrai que j'ai toujours eu un fond plat, donc je me rendais pas compte, mais
C'est vrai qu'au final, une quille c'est quand même bien pratique quoi. Bon, c'est vraiment stable. Hein. Avec 95 kg sur le bord du zone, même vide, c'est super stable. Et même en essayant de le faire basculer, franchement. Donc le petit banc hein, qu'ils offrent avec. Les petites pochettes. À l'intérieur, ça vous laisse quand même pas mal de place. Une partie c'est à l'intérieur, ça c'est étanche à l'eau. C'est étanche à l'eau, ça vous fait quand même un rangement sur la bonne largeur du banc. Banc qui est facilement réglable, hein, monté sur glissière. Donc ça c'est pratique. En termes de, la petite pareil, petit emplacement avec protection pour l'alu, pour la batterie. Batterie que vous semblez. Hop. Voilà votre batterie. La batterie au moins elle bouge plus. Puis bon là je suis qu'avec un 36 libs. Mais bon je pense que en termes de. Après j'ai un thermique. Hein. Mais c'est vrai que dans les secteurs où il va falloir que un électrique et un peu de watts, je pense que je vais être vite limité avec mon 36. Il fera l'affaire hein, pour le début. Il fera l'affaire mais je pense que par la suite un 55 sera pas de trop. Je pense qu'il faut voilà, quelqu'un qui n'a pas de bateau, quelqu'un qui n'a pas le moteur. Je pense qu'un 55 litres, ça va être un minimum. Ah, ça fait du poisson. Allez, on va aller voir nos vieux. Donc voilà, je profite qu'il y ait un petit peu moins de vent. Je viens déjà de faire un test sur l'eau. 36 litres, ça y va, hein. En étant, il n'y a pas de souci. Bon, je pense que quelqu'un qui achète un moteur, pensait peut-être plus pour un 330, je conseillerais plus de prendre au moins un 50, 55. Mais un 36 litres, ça peut le faire. Hein. Franchement, ça profile bien, malgré la largeur. Ça n'a pas trop de portée. En plus, aujourd'hui, il y a un peu de vent, donc ça permet de mettre en condition réelle. Non, franchement, très très bien. C'est très content de la qualité du produit. Ouais, maintenant, il n'y a plus qu'à plier tout ça. Pareil, je vais voir, chronométrer combien de temps je mets à le plier, à le remettre, à tout remettre dans le sac, à plier. Et pareil, je vous donnerai mon ressenti après le rangement et le chargement dans le bateau. Du bateau dans la voiture, enfin voilà, une fois plié, je vous dirai mon ressenti aussi également. Donc voilà, 10 minutes pour à peu près le ranger. Hein, donc bon, ça prend un petit peu plus de place que mon ancien bateau, mais vraiment très content de mon achat. Très bonne qualité de produit, l'envoi est rapide. Que dire de plus il n'y aura plus qu'à aller tester ça en conditions réelles, mais jusqu'à présent content. Donc voilà, c'était le tuto du 3,30 m Raptor plancher alu. Allez, putain.